Bonjour, alors aujourd'hui je vous retrouve de nouveau pour le tag 10 Blindex spécial Petit Lenormand. J'ai déjà fait pour les oracles, j'ai déjà fait pour les tarots. J'avais fait pour celles et ceux qui ont vu les vidéos, une première vidéo tarot où c'est mon homme qui a choisi les jeux, une seconde où c'est ma fille. Et puis après, pour les oracles, j'ai fait la même chose. Donc là, pour le petit Lenormand, j'ai demandé à ma fille, pour commencer, de choisir 10 petits Lenormands. Et puis ensuite, ce sera mon homme qui en choisira 10. Et comme ça, on va voir, là encore, si oui ou non, il y aura des jeux pris en commun, si le style sera différent ou pas, en fonction voilà, de la personne. Bon, je trouve ça très amusant, donc du coup, je continue. Donc, c'est un tag qui a été lancé par deux chaînes anglo-saxonnes sur YouTube, Channel Days et Fairlight Tarot, et qui a été repris par Sabrina Passion des Oracles. Moi, je l'ai connu, ce tag, grâce à Sabrina Passion des Oracles, que je suis parce que j'aime beaucoup sa chaîne. Donc, voilà. Donc, j'ai fait ma petite liste. On doit les classer donc de 1 à 10. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, qui n'auraient pas encore vu de vidéo, c'est un tag où un proche choisit donc 10 oracles, tarot, petit Lenormand. Il les met dans un sac. Et puis nous, enfin moi, je dois les piocher à l'aveugle. Et je découvre avec vous justement ces 10 choix. Et je dois en plus classer par ordre de préférence, mais sans savoir quel autre jeu va arriver après. Je dois les classer de 1 à 10. Bon, allez, j'arrête de blablater encore et on va commencer. Donc, je pioche dans le sac. Oh, ça commence. Bon, alors là, visiblement, ce ne sont pas des cartes. Donc là, c'est un petit Lenormand. Ah oui, je vois. Voilà, avec des... comment ça s'appelle déjà, mince? C'est un nom, mais je ne sais plus le nom, je suis désolée. Ça, c'est le dos. Voilà. Ah, c'est un nom, si jamais vous le retrouvez. Hein, voilà, et donc vous avez toutes les significations, toutes les représentations des cartes du petit Lenormand de cette façon-là. Donc là, c'est l'étoile. Hop, je vous montre hein, au fur et à mesure. Oui, ça y est. Le fouet ou le balai, hein, bon, voilà, en fonction de... Ça doit être le lys. Là, vous avez les oiseaux. Je ne sais pas si vous arrivez à bien voir. Là, c'est la dame. Donc, on voit un vêtement. Le soleil. Ça, c'est la tour. Ça fait un effet loupe, en fait. Hein. Ça, c'est toujours le dos. Là, vous avez... Alors, en plus, je ne vois pas bien à travers la caméra. Ça doit être le bouquet, parce que ce sont des fleurs. Voilà, bon, je ne vais pas toutes vous les montrer. Hein, la faux. Et donc, voilà, c'est un système petit Lenormand avec comme ça des... alors, celle-ci, elle est très jolie, le cœur. Mais sous forme de... Et c'est un nom, et je ne sais plus, c'est pas des pins, je ne sais plus comment on appelle ça. Mais c'est très joli, moi je trouve que, voilà, vous voyez, c'est agréable, c'est une façon originale de se tirer aussi des cartes du petit... Enfin, oui, le petit Lenormand. Hein. Donc, hop... Je les remets dans le pochon. Ça ne m'étonne pas trop que ma fille ait choisi ça. Elle a dû trouver ça original. Et puis, c'est un côté féminin quand même. Enfin, bon, façon de parler. Hein, mais allez, on en prend une pour s'amuser. Pour s'amuser. Faut-il encore que j'arrive à voir ce que c'est? Ah, c'est les chemins. Une décision à prendre, un choix à faire. Voilà. Voilà. Donc... je ne sais plus son nom non plus. Je vais mettre pins, hein, parce que j'arrive pas à retrouver des capsules. Non, je sais plus le nom. Bon, je vais mettre pins sur ma liste. Mais bon, voilà, on sait que c'est celui-ci. J'aime bien, j'aime bien. Ça va être compliqué. Ça commence bien.
Je vais le mettre en 5 au milieu. Alors, je m'écapsule, hein, comme je vous dis, hein, parce que je sais plus le nom. Voilà. C'est dommage. Allez, je continue. Hop. Ah, celui-ci, j'en ai fait une présentation. C'est Mademoiselle Lenormand Collector de Ciro Marchetti, Tony Savori. J'aime beaucoup, c'est un coffret. Si jamais vous avez envie d'en savoir plus, vous avez la présentation sur ma chaîne. Donc, il arrive avec un pochon. Puis, il est très joli, ce pochon. Il est original, rouge. Ça change un peu. Vous voyez, sur le côté, vous avez ça. C'est un très joli coffret. Hein. Franchement, ouais. Vous avez un livre qui est complet, qui est très intéressant, tout en couleur. Vous voyez, pour toutes les cartes, par exemple, la carte donc 26 du livre, on vous donne la signification secret, le présage des mauvais augures. Après, on va vous donner la signification traditionnelle, l'image, le travail, amour, santé, conseil, notes et des mots-clés à la fin. Secret, dissimulation, révélation, divulgation, recherche. Donc voilà, un jeu quand même très complet qui explique pas mal de choses même en préambule. Vous voyez, vous avez même un guide de lisibilité rapide. En plus, il est très agréable. Il a un côté un peu vintage, même le livre. Hein. J'aime beaucoup comment il est fait. Les couleurs sont très très belles aussi. Donc, on va regarder les cartes. J'aime bien. Hein. Le dos, j'aime beaucoup. Le format aussi. Et il m'a l'air plus étroit et un peu plus grand que ce qu'on a d'habitude pour le petit Lenormand. Donc voilà, et les couleurs sont super belles. Donc vous avez 2 hommes, vous avez 2 femmes. Voilà. Vous voyez, les couleurs sont très belles, le soleil, la lune, la clé, les poissons, l'encre et la croix. Vous avez des cartes supplémentaires. Oui, c'est vrai que j'avais oublié de vous dire ça. Comme dans les rêves enchantés, le petit Lenormand, pour celles et ceux qui connaissent. Vous avez en tout 44. Ça va jusqu'au numéro 44, sachant qu'en plus, il y a un homme et une femme en plus. Vous devez avoir 46 cartes. Donc ça, ce sont des cartes supplémentaires. Je vous montre rapidement, mais voilà. J'aime bien. J'aime beaucoup les couleurs, les illustrations. C'est sympa. Donc voilà. Ah, puis alors je sais pas ce qui arrive après, donc ouais. Le Mademoiselle Lenormand Collector. Alors, je vais le mettre en 4. Allez, on continue. Ah, c'est un petit pochon. Alors, ma fille m'a dit qu'elle avait moins aimé choisir pour le petit Lenormand que pour les oracles et les tarots. Je sais pas pourquoi. Enfin, elle m'a dit... il y en a quand même beaucoup moins, alors que bon, je sais pas, je les ai pas comptés, mais je suis sûre qu'il y en a plus de 50 quand même. Mais voilà, elle me dit il y en a quand même beaucoup moins que les tarots. Enfin, c'est vrai que j'ai énormément de tarots, beaucoup d'oracles. Les petits Lenormand, pendant un temps, j'en achetais beaucoup. Puis après, je me suis dit, alors je continue hein, quand j'ai des coups de cœur. Vous voyez là, celui qu'on a vu précédemment, il est sorti cette année. Donc je continue quand même, mais... oui, je vais quand même avoir moins de plaisir à acheter un petit Lenormand parce qu'après, il n'y a pas la surprise qu'on peut avoir avec un oracle, découvrir son fonctionnement, des choses comme ça.
Et bon, vous me direz, c'est pareil pour le tarot, ça c'est vrai. Mais je sais pas, c'est vrai que du coup, je me suis dit, bon, là, j'en ai quand même beaucoup. Je vais un peu freiner pour les petits Lenormand. Et donc, voilà, même si je continue à en prendre quelques-uns de temps en temps, je me laisse moins tenter par les nouveautés. Enfin, j'essaie quand même de faire preuve de plus de sagesse. Donc, celui-ci, parce que je suis en train de vous parler, moi, et c'est le Fenil Lenormand. Je l'avais, donc c'est un oracle, enfin un jeu auto-édité. Je crois que la créatrice le vendait d'ailleurs sur Vinted, hein, sur sa boutique Vinted. Donc voilà, elle fait d'autres oracles, hein, je dois en avoir quelques-uns d'elle. Maintenant, le nom de la créatrice, je ne me souviens pas. Mais après, si jamais vous intéresse, vous pouvez le retrouver hein, assez facilement. Et vous avez, alors oui, un code couleur, là, elle nous dit. Hein, neutre, couleur blanche. Positive, couleur mauve. Négative, couleur rouge. Et puis, vous avez deux petites cartes, là, de mots-clés, pour les mots-clés. Le dos est comme ceci. J'aime beaucoup parce que, enfin, j'ai craqué dessus parce que je le trouvais original. Ce mélange de dessins comme ça, un petit peu grotesque, enfantin, au milieu je sais pas si c'est des photos ou je sais pas trop. Mais bon, voilà, j'aimais bien, voilà, ce côté un petit peu, vous voyez, regardez, le bouquet. J'aime bien le style. L'homme, regardez le bateau. Moi, c'est, ouais, il me touche, ce petit Lenormand. Là, vous avez la lettre. Elle est originale. Oui, d'ailleurs, je regardais s'il y a les numéros de cartes. Parce que c'est peut-être même pas la lettre. Je me demande si c'est pas le cavalier. Si, c'est le cavalier. Donc, je dirais que c'est encore plus original. Vous avez le lys, la clé, la croix. Et j'aime bien ce petit truc-là, rajouté comme ça, qui presque n'aurait rien à faire là. Moi, j'aime bien. Regardez la cigogne. C'est marrant. Voilà. J'ai trouvé ça original. L'enfant. Le renard. Les oiseaux. Ils sont mignons, ces petits oiseaux. Regardez les poissons. Moi, j'aime bien. Je sais pas, c'est la femme. J'ai presque peur. Donc là, du coup, ouais, ça, c'est l'homme. Mais alors, on avait un homme en plus. Attendez, au tout début. Ouais, vous avez deux hommes, en fait. Donc, il doit y avoir aussi deux femmes, j'imagine. Hop. Voilà. Bon, l'arbre, le cercueil, le jardin. On les reconnaît, hein, quand même. Hein. Et à l'envers, c'est la souris. Sont tout à l'envers ou quoi? Le chemin, le chien, j'aime bien. Le fouet. L'étoile. L'encre. Ouais, elles sont brillantes, hein, donc vous voyez les reflets un petit peu de la lumière, les nuages. Elle est belle, celle-là. Le mont, la tour, le soleil, la maison. Donc la femme, ce que je disais, hop, pareil, deux. Ça, c'est la lettre. Le serpent, la faux, le livre et l'ours. Voilà. Il fait un peu démoniaque quand même, hein, ici. C'est un nounours, mais démoniaque un peu. Donc voilà, c'est le Fenil, le Normand, mais j'aime bien. Je trouve qu'il y a ce côté un peu décalé, ça sort de l'ordinaire et il me plaît bien. Je crois même qu'après, elle avait sorti en version allongée, rallongée, rallongée. Et donc, vous avez des cartes supplémentaires en fait. Voilà. Donc, le Fenil le Normand, je vais le mettre en 6. Je garde toujours les...
les 3 premières places pour les petites pépites. On ne sait jamais s'il y en a. Alors, le Ferré le Normand. Ouh, ça fait longtemps celui-là que je ne l'ai pas... Je crois que j'ai... Enfin, ça doit... Enfin, j'ai dû l'acheter... Il y a quand même de ça maintenant plusieurs années. Attendez, je regarde. Est-ce qu'on a l'année ici? 2015, le Scarabeo. Donc, oui, ça fait 9 ans. Donc, c'est vrai que aujourd'hui mes goûts ont quand même changé. Alors, je suis pas sûre que, par exemple, à l'heure actuelle, je le reprendrai. Même s'il fait partie un petit peu des classiques. Donc, vous avez un livre, un petit livret, en noir et blanc. Je crois qu'il est en plusieurs langues d'ailleurs, non? Je sais plus. Ouais, c'est ça. Il est en plusieurs langues. Mais vous avez quand même une partie en français, si mes souvenirs sont bons. Ouais, c'est ça. Alors, le dos. Alors déjà, les cartes sont plus grandes hein, qu'un format classique du Petit Lenormand. Si je vous montre avec un tarot, parce que j'ai que ça sous la main. Hop, vous voyez? Déjà, par rapport à un tarot, c'est beaucoup plus grand. Plus large, surtout. Donc, le dos est comme ceci. Les tranches sont neutres. Alors, pourtant, ce sont des belles cartes. Hein. C'est vrai que... Mais, je sais pas. Peut-être que là, je vais le redécouvrir avec vous. Donc, ce sont avec des cartes avec des petites fées, hein, des souris. Je suis moins fan maintenant. C'est vrai, c'est... Même si, bon, attention, il y a pire, hein, mais ouais, c'est pas ce que je préfère aujourd'hui. C'est pas le style que je préfère aujourd'hui. Mais c'est bien, hein, ça permet de revoir des... Vous imaginez, il y a 9 ans déjà. C'est énorme, je trouve. Quand on se prend 10 ans dans la tronche. C'est... enfin, donc voilà, le Ferry le Normand. Je ne sais pas si on le prononce comme ça d'ailleurs. Donc, Ferry le Normand. Je pense que je vais le mettre en 10. Ça se trouve, après, il y en aura que je vais encore moins aimer, mais bon. Voilà, en 10. Le Pagan, le Normand. Donc, pareil, dans une petite boîte en dur. C'est les éditions Lo Scarabeo. Là, le dos des cartes. J'aime beaucoup le dos des cartes. C'est un peu le même format. Elles sont assez grandes que le précédent, je veux dire. Donc là, vous avez un petit livret, mais je ne sais même pas s'il y a une partie en français. Oui, 97. Donc, vous avez quelques pages, mais bon, c'est très succinct, hein, en fait. Hein. Après, on a tellement de livres maintenant du Petit Lenormand. Donc, tranche neutre, bonne qualité, ça va. C'est Lo Scarabeo. Et donc, voilà. J'aime bien le style. Ça ne fait pas partie, là encore, de mes favoris. Mais quand même, voilà, j'aime bien le... Ouais, il y a certaines cartes que je trouve vraiment très jolies. C'est très belle. Je les passe assez vite, hein, j'espère que... Mais pareil, c'est pas un jeu nouveau, hein. Donc vous pouvez voir, j'imagine. Moi, je ne l'ai pas présenté sur ma chaîne, mais il doit y avoir pas mal de présentations sur ce jeu déjà. J'aime beaucoup celle-ci aussi. Et voilà, le cavalier. Donc, le pagan, je sais pas, le Normand.
que je vais mettre en 8. Il ne fait pas partie non plus de mes favoris, et donc voilà. Ensuite, oh, un petit pochon, avec des petits pompons. Alors, je sais plus quel jeu il y a dedans. Voilà ce que c'est d'en avoir trop, Sabine. Par contre, j'adore le pochon. Franchement, il est super joli. Et puis, il est doublé, satiné. Regardez, c'est vraiment très, très beau. C'est très agréable au toucher. Et on va regarder. Oh, il n'y a pas très longtemps, celui-ci. Voilà. Je pense que c'est début d'année ou l'année dernière, mais voilà, j'aime beaucoup. Je l'avais acheté sur Etsy. Alors, le nom exact du jeu, je ne l'ai pas là. Si, non. J'ai fait la présentation sur ma chaîne, déjà. Mais là, je ne l'ai pas. Peut-être Oracle Amour ou... Je crois qu'il était sorti aux alentours de la Saint-Valentin. Donc, c'est peut-être vers là ou un peu après. Moi, je sais que c'était en dehors de la date, mais... donc, voilà, il y a pas... ça fait pas un an que je l'ai. Je ne pense pas du tout. Mais j'adore, j'aime beaucoup. Alors, les tranches sont neutres. La qualité est bonne. Les cartes sont brillantes. Et j'aime beaucoup ouais, les couleurs, le style. Regardez, oh, que c'est beau. J'aime beaucoup. Le seul petit bémol, c'est qu'il n'y a pas la référence en cartomancie, Asker, pique, trèfle. Et moi, je l'utilise dans mes tirages avec le petit Lenormand. Et ça, je trouve ça dommage. Souvent, les jeux... alors, des fois, j'hésite à inscrire dessus parce que je les connais. Il y en a quelques-uns où je les connais, mais d'autres où j'hésite encore. Et du coup, parce que je ne sais plus si c'est un 10 ou un 9 avec cette carte. Et du coup, eh bien, ça me bloque. Et alors, il me faut... alors, j'ai souvent une feuille quand même sur laquelle j'avais inscrit justement les références. Ça m'évite de chercher sur les bouquins. Mais bon, voilà. Mais en tout cas, il est vraiment très, très beau. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça ne m'étonne pas qu'elle l'ait choisi. On va dire que c'est le Normand Amour, parce que, voilà, je ne sais plus le titre. Puis le pochon est magnifique. Hein. Donc, lui... il me reste combien de 3, 4, 5 places. On en a fait la moitié. Bon, je vais le mettre en 3. Allez. On continue. Oh, le Sweet Blossom Lenormand. Petit jeu, mass market, à un petit prix. Alors vraiment, je ne sais plus, 10-12 euros sur Amazon, par exemple. Hein. Enfin, moi, je l'ai pris sur Amazon. Et franchement, à ce prix-là, voilà. Donc bon, c'est une jukebox, hein, par contre. Bon, après, à 10 euros... donc, vous avez un petit livret. Alors, c'est en anglais. Voilà, un petit livret en noir et blanc. Et puis, les cartes, alors, elles sont petites. Hein, mais le format classique, on va dire, du petit Lenormand. Peut-être légèrement plus petite. Je les tiens à l'envers, je pense. Oui, c'est ça. Voilà. Parce que les fleurs, la tête en bas... donc voilà, et puis il est tout doux, enfin je sais pas, il est vraiment très très beau ce... Alors c'est pareil, hein, voilà, il n'y a pas la référence en cartomancie, je trouve ça dommage moi. Mais par contre, voilà, regardez, il est très très poétique, ouais. Et puis bon, à ce prix-là, voilà. Ça fait toujours... plaisir, un petit jeu qu'on peut glisser dans son sac, avoir toujours sur soi. Les couleurs sont très belles. Hein. Alors, vous avez 2 cartes. Alors, attendez. Ouais. Hop, je vous les montre à la fin. Hommes et femmes. Regardez le bateau, il est très très beau. La cigogne. Et donc, vous avez
2 hommes. Hop. Et ce qui est bien, c'est que chacun regarde dans une direction différente. Et vous avez 2 femmes, la même chose. Ce qui fait que, voilà, vous pouvez choisir en fonction de votre situation, soit 2 femmes, soit 2 hommes. Et il y aura la possibilité dans un grand tableau, par exemple, que les personnages se regardent ou se tournent le dos. Et puis, vous pouvez choisir, du coup, l'homme et la femme pour, voilà, en conséquence, pour que effectivement il y ait la possibilité qu'ils se regardent aussi. Voilà. Donc, moi, j'ai mis celle-ci. Comme ça. Donc, voilà. C'est un mignon petit Lenormand, franchement, qui en plus, voilà, est à un prix abordable et tout. Donc, ça a été fait par Irène Caption. Alors, j'espère que je ne me trompe pas, mais je crois que c'est bien celui-ci qui était à 10 € et quelques, ou 12 €, je sais plus. J'espère. Ça se trouve, vous allez me dire, vous allez voir, vous allez me dire, ben, pas du tout. Non, mais je crois que c'est celui-ci. Enfin, j'ai tellement de petits Lenormand que des fois, ne m'en voulez pas si jamais je me trompe. Donc, c'est le Sweet Blossom Lenormand. Le Sweet Blossom Lenormand, je vais le mettre en 7. Donc, il me reste la place 1, 2 et 9. On continue. Oh, le Lenormand, Reflet de lune par Célia Melasville. Ça fait quelques années aussi que je laisse celui-là. Alors, il arrive dans une petite boîte métallique. Et puis, de toute façon, ben, j'adore ce que fait Célia. J'ai quasiment tous ces jeux, je crois. Ouais. Avec le tarot, je l'ai en version noire, je ne l'ai pas pris en version blanche. Mais je vous avoue que j'hésite. Dernièrement, j'arrête pas de me dire, tiens, parce que j'adore ce qu'elle fait. Voilà. Enfin, je vais moins prendre les oracles guidance. J'avais l'oracle de Barde, par exemple, et je m'en suis débarrassée parce que ça ne me parlait pas, malgré la beauté des illustrations des cartes. Mais voilà, donc c'est le 273e sur 1500. Il y a la signature de Célia. Vous avez une carte mot-clé. Voilà, puis la carte de présentation avec les liens des réseaux de Lélia, de Célia. Donc, que je les prenne à l'endroit. Le dos est comme ceci. Alors, les cartes sont assez petites. Elles sont plus petites que la taille traditionnelle quand même. Hein. Alors, pas énormément, mais quand même, elles sont plus petites. La qualité est très bonne. Hein. Attendez, je pense que j'en ai 2. Ouais, très bonne. Les tranches sont noires. Donc, c'est plutôt joli. Et puis, ben, j'adore la couleur. J'adore les illustrations. Attendez, je vais me rapprocher quand même parce que les cartes sont petites. Voilà. Il est de toute beauté, ce jeu. Mais comme tout ce qu'elle fait, hein, en général. J'ai aussi son dernier qu'elle a fait. C'est elle qui l'a fait avec Clair de Lune, il me semble. Hein. C'est pas Clair de Lune toute seule, hein, je crois pas. Je sais plus le nom. Qu'elle a sorti l'année dernière. Hein. Et j'adore aussi. Hein. Vraiment très très beau. Bon, je vais pas toutes vous les montrer, mais bon voilà, vous voyez le style. Très 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 beau. Et vous avez un homme et une femme supplémentaires. Voilà. Donc, ouais. Ça se complique. Donc, c'est le reflet de lune, le Normand. Le Normand reflet de lune. Je fais attention de ne pas abîmer mes cartes. Alors,
Ah là là. Mais oui, mais il me reste que 1 et 2. Et 9. Je ne peux pas le mettre en 9. Hein. Bon, je le mets en 2. Gardant quand même, par précaution, par sécurité, la première place. Il reste donc la 1 et la 9. Oh là là. Allez. Oh. 1 et 9. Alors là, j'espère que l'autre n'est pas, n'est pas super. Parce qu'alors là, celui-là, c'est pareil, j'adore. C'est de Hélène Ciotat. Voilà, c'est la poésie des jokers. C'est un petit Lenormand. Elle a fait un Béline qui est devenu quand même assez célèbre, assez connu maintenant. Elle a fait un autre oracle du temps, je ne sais plus comment c'était le titre que j'ai aussi, qui est magnifique. Elle a fait des tarots, bon voilà. Et à chaque fois, elle fait des créations, mais magnifiques. C'est une artiste. Donc, la qualité est super bonne. Le dos est comme ceci, très très beau. Le titre, La poésie des jokers. Les tranches sont neutres. Ça, c'est le joker. Voilà, qui a été rajouté. Et puis, ben après, voilà, regardez. Alors, j'aime bien, vous avez la référence, cartomancie. Et donc, là, c'est l'arbre. Et que des illustrations, mais à tomber. Hein. Regardez-moi ça. Alors, il me semble qu'elle n'a pas de site de vente et que quand on est intéressé par un de ces jeux, elle a... moi, je la contactais à chaque fois sur Messenger parce qu'elle a son Facebook, hein, Hélène Ciotat. Et donc, c'est là qu'elle annonçait les ventes de ces jeux ou les sorties prochaines. Et du coup, dès qu'il sortait, je la contactais sur Messenger pour lui acheter le jeu via PayPal. Voilà, je vous le dis pour ceux que ça intéresserait. Et ouais, c'est un très très beau jeu. Le problème, c'est qu'il ne nous reste que la place 1 et 9. Donc du coup, je ne sais pas quoi faire. Parce qu'on ne sait jamais ce qui arrive en dernier. Ouais. Et... mais il ne mériterait pas la place 9, quoi. Voilà. Bon. Je suis obligée de le mettre en premier parce que je ne me vois pas le mettre en 9 et que je ne sais pas ce qui arrive après. Donc, si ça se trouve, l'autre après... Donc, bon, voilà. Je le mets en 1 parce que vraiment, il est très, très beau, ce jeu. Original et puis très joli. Enfin, les illustrations sont belles. Et voilà, il n'y a rien à dire. Voilà. C'est une véritable artiste, en plus. Donc, voilà. Eh bien, attention, la surprise. Oh, c'est un gros coffret. Oh là là. Oh non. J'adore. J'adore ce jeu. J'aurais jamais pensé qu'elle l'aurait choisi, comme c'est une boîte un peu plus noire. Pas ma fille. Mon homme peut-être. Mais ma fille, j'aurais pas pensé, mais bon. Comme quoi. L'héritage Lenormand de Gabrielle Myrdine. Et j'en ai fait toute une présentation assez longue et tout. Je vous montrais au niveau du bouquin, parce que le bouquin, c'est une pépite. Il a modifié la référence en cartomancie de certaines cartes. Il les a adaptées, parce que c'est vrai qu'on avait des incohérences. Parce que ce jeu date quand même maintenant de plusieurs années, plusieurs centaines d'années. Et donc, du coup, c'était plus approprié avec déjà notre façon de vivre. Et donc, il a modernisé. Et en plus, du coup, il a fait tout un travail de recherche pour voir ce qui correspondrait le mieux au niveau de la référence en cartomancie, parce qu'il s'est rendu compte que Mademoiselle Lenormand, par rapport à ses tirages, même si elle utilisait des cartes à jouer, hein, souvent, et il s'est rendu compte que du coup, ça ne collait plus avec le petit Lenormand, et donc il les a justement, il a rectifié tout ça, parce qu'entre-temps, ça avait été modifié. Voilà, enfin, c'est tout un truc. Il faudrait regarder ma vidéo, parce que ça fait un petit moment déjà que je l'ai présenté. Donc, du coup, j'ai déjà oublié des détails. Il faudrait encore que je le relise, parce que c'est vraiment une pépite, hein, le truc. Voilà, tout en couleur.
Donc, il revient en plus sur des histoires. Même à la fin, il vous parle même de... Alors, attendez, que je ne vous dise pas de bêtises, mais il vous parle aussi de l'oracle parfait, le grand tableau selon l'oracle parfait. Il vous parle le grand tableau façon Petit Lenormand. Après, vous avez donc beaucoup de tirages de proposés, dont un que j'utilise très souvent d'ailleurs, que j'aime beaucoup. Je les utilise souvent pour mes guidances astro. Donc là, vous avez toutes les cartes qui sont... vous voyez, à chaque fois, il vous donne la nouvelle attribution. Et habituellement, ce qu'il y avait dans le Petit Lenormand, enfin, ce qu'il y a d'habitude, voilà. Donc, il les a remises dans l'ordre, on va dire, un ordre plus approprié, une signification plus juste. Et alors, attendez, j'avais pas un truc où je confonds avec... je ne veux pas vous dire de bêtises, donc je regarde. Voilà. Il vous parle aussi de l'oracle Keeper. Voilà. Vous avez quelques pages avec la signification des mots-clés pour les cartes Keeper. C'est bien ce qui me semblait, c'est bien dans ce livre. Ensuite, parce qu'on oublie avec le temps, voilà, j'ai plus 20 ans. Le grand tableau façon Keeper. Voilà. Donc vous avez plein de références. Il y a vraiment un grand travail de fait par Gabriel Merdine. C'est lui qui a fait aussi Le Nouvel Été là. Pareil, dans un coffret comme ça, il est génial son jeu. Donc voilà, bon. Enfin, donc ce sont les éditions Trajectoire. Vous avez avec un dépliant, enfin, tableau. Vous voyez. Bon, je le passe rapidement, je ne vous montre pas tout parce que j'en ai fait une présentation, vous pouvez aller la retrouver. Mais en fait, il y a deux côtés. Vous avez le tirage du grand tableau. Attendez, j'ai peur de les déchirer. En plus, j'ai pas trop de place. Alors, hop. Je suis en train de vérifier. Voilà, avec les 4, vous savez, vous avez deux façons de faire le tableau, le Petit Lenormand. C'est-à-dire, vous pouvez faire 4 rangées de 8 cartes et après 4 dernières en bas. Et où vous pouvez faire 4 rangées de 9 cartes. Voilà, parce qu'il y a 36 cartes dans le Petit Lenormand. Donc, il a mis sur ce dépliant, il a mis les deux versions. Comme ça, chacun voilà, applique la méthode, chacune, applique la méthode qui lui convient le mieux. Alors, je vous montre les cartes. Vous avez hop, une carte un peu joker. Ici, les mots-clés, des cartes mots-clés. Vous avez, alors oui, 2 cartes mots-clés. Vous avez aussi, après, les... vous voyez, si jamais vous avez 4 as, ou 3 as dans votre tirage, ou 2 as, qu'est-ce que ça veut dire? 4 rois, 3 rois, ou 2 rois, 4 dames, voilà, etc., etc. Et il fait ça, donc, voilà, pour toutes les cartes. Je suis pas fouille. Le temps que j'aille me coucher. Donc, le dos, moi, j'aime beaucoup le dos. Très joli dos. Carte classique, de cartes à jouer. Et donc, voilà. J'adore. La qualité est top. Et franchement... Et donc, voilà, il a modifié, il a changé, voilà, en fonction de la signification, il a changé la référence en cartomancie. Voilà. Mais je le trouve... je passe rapidement, parce que j'ai déjà fait une présentation, parce que c'est le joker que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, voilà. Et bien là, vraiment, je l'ai mauvaise. Je l'ai mauvaise parce que... jamais je n'aurais mis ce jeu en 9e position. C'est pas possible. C'était soit la première, soit la deuxième. Mais franchement, c'est... ouais. Bon, mais après, c'est le jeu. Vous allez me dire, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. C'est pas faux. Donc, l'héritage Lenormand, je le conseille à tout le monde. Franchement, voilà. Donc, eh bien,
Voilà, on va le mettre en 9e position. Mais il ne mérite pas du tout. Alors, ben, du coup, on se retrouve avec la poésie des jokers, Reflet de lune le Normand amour, le Mademoiselle le Normand collector, Capsule le Normand, le Fenil le Normand, le Sweet Blossom le Normand, Pagan le Normand, le Pagan le Normand, le Normand, donc l'héritage le Normand, et le Ferry le Normand. Bon, ça ressemble quand même à ma fille, hein, pas mal de jeux. Et ouais, on sent qu'elle a misé quand même toujours sur de belles couleurs, si ce n'est justement l'héritage de Normand qui est plus dans la tradition, hein, le côté traditionnel, même s'il a été modernisé par rapport aux interprétations à la cartomancie. Mais bon, voilà. Donc, voilà. Eh bien, écoutez, je vais aller demander à mon homme de choisir 10 jeux à son tour. Et puis, je vais faire la vidéo en suivant. Comme ça, voilà, ce sera fait. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite.